Très bien. Bienvenue à la section où est-ce qu'on va relier la garde de la riva renversée et la garde en X. OK? Donc, je vais vous montrer un peu les débalancements pour s'y rendre. C'est des débalancements qu'on a vus tout à l'heure. Puis, je vais vous montrer comment renverser l'adversaire puis aussi attaquer les jambes à partir de la garde en X arrière. Donc, sans plus attendre, je vais commencer avec Yanis. Ici, on va recommencer dans une position qu'on voit depuis le début de la riva renversée. Puis, je vais vous montrer un petit exemple. Okay? Si mon adversaire reste quand même debout, puis je commence à aller derrière lui, puis que je sens qu'il reste debout, okay? C'est important de... Je vais serrer mes genoux ensemble ou mes jambes autour de la jambe primaire que j'attaquais. C'est important que si ses mains ne sont pas au matelas, je dois les amener. Okay? Comment est-ce que je vais faire? Je m'assure de contrôler les deux jambes, puis je vais créer un pendule avec mes jambes vers l'avant en bloquant ses jambes. Donc, si Yanis est debout, je fais un pendule, il va finalement tomber. Puis là, non seulement ses mains sont au matelas, mais les jambes sont plus légères. C'est plus facile pour moi de naviguer puis de commencer à aller dans ma garde en X ici, OK? Par exemple. Maintenant, la différence avec une garde en X traditionnelle, c'est le pied. Ça, c'est une garde en X plus traditionnelle où son pied est à mon épaule gauche. Cette fois-ci, puisque j'ai fait une inversion vers l'intérieur, son pied est à mon épaule droite. OK? Ce n'est pas nécessairement un problème. Je vais pouvoir quand même attaquer à partir d'ici. OK? Une autre chose, si Yanis se lève maintenant, puis que j'ai ma garde en X, il peut commencer à enlever mes pieds comme on a déjà vu auparavant, puis commencer à passer ma garde potentiellement. Okay? Donc, je dois m'assurer de deux choses. Premièrement, mon genou doit pointer vers le haut. Donc, s'il il essaie d'enlever mon pied, c'est mon quadriceps qui travaille contre sa main. Je vais être plus puissant. Si mon genou est ouvert, ça va être un petit muscle dans la fesse, comme l'adducteur probablement, qui va travailler. Donc, les genoux collés, puis je veux m'assurer encore une fois que ses mains soient au matelas, parce que si les mains sont occupées au matelas, puis il essaie de pousser mes pieds, il ne pourra pas. Donc, je vais étirer Yanis ici, puis tourner vers le côté. Donc là, Yanis a son poids sur les mains. C'est plus facile pour moi d'avoir accès aux jambes. L'autre chose aussi, si Yanis se lève, puis j'arrive pas, il se lève droit, puis j'arrive pas à le débalancer parce que son poids est vers l'arrière, je peux toujours ramener mon pied du genou vers la cheville, prendre ma main, puis commencer à le tirer vers l'arrière pour le faire tomber ici. Puis à partir d'ici, je peux commencer à me lever puis attaquer. Okay? Je vais juste vous remontrer comment rentrer en garde en X. Puis, aussi dans ce volet-ci, dans la section 3, on va voir la fausse garde en X qu'on a déjà vu un peu auparavant, mais je vais vous montrer comment c'est un peu identique. En fait, on va faire les mêmes entrées, c'est juste que les attaques seront différentes un peu. Donc, encore une fois, je suis devant Yanis ici. Peut-être que cette fois-ci, il met du poids vers moi. Je le débalance. Je fais ma rotation, puis immédiatement, je peux me retrouver garde en X. S'il se lève, je ramène ses mains au matelas. S'il se lève complètement, je le débalance vers l'arrière, puis je suis prêt à me lever. Vous voyez, ma tête est haute. Je contrôle les deux jambes. Non seulement j'ai ici le haut de son genou, mais j'ai aussi avec mes jambes, sa deuxième jambe. Puis à partir de là, je peux commencer à me lever. Je peux même contre-attaquer ou passer par-dessus mon adversaire. Donc, c'est juste des petits principes de débalancement. Okay? Je vais vous remontrer, avant qu'on termine le débalancement du début, que je pense qu'il est important à savoir, c'est on veut les mains de l'adversaire au matelas. Donc, si Yanis est debout et que j'arrive en inversion contre lui, mais qu'il reste debout, c'est important que je balance tout vers l'avant avec mes jambes. Puis ensuite, je peux commencer à attaquer garde en X, fausse garde en X, 50-50, tout ce qu'on a vu jusqu'à date. Très bien, donc c'est juste une petite introduction. Ça va être bon pour les prochains mouvements qu'on s'apprête à faire.